Bonjour à tous, bonjour à tous. Sid avec vous. Allez, petite mise au point sur BTC. On a un petit mouvement haussier. D'accord? Voilà, donc là, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir ici cette schématique-là. Donc là, on a baissé. On a une chute en 3 temps. Ici, il a fait une accumulation sur un niveau clé qui a créé un équal low. Petite révision. SC, STB, test et ensuite il est parti. D'accord? Pour l'instant, on est sur cette phase-là. Donc là, ici, on a ce sommet-là qui nous intéresse, celui-ci là, donc ce high et ce high. Cette high, c'est la TH, donc c'est le plus haut, et celui-là, le deuxième plus haut, mais plus bas que celui-ci, bien sûr. Pour l'instant, on constate que les plus hauts sont de plus en plus bas. Il est en train de nous faire ici un plus haut, mais il est plus bas que celui-ci, pour l'instant. D'accord? Donc, possibilité, bien sûr, pas tout de suite, mais possibilité qu'ils viennent prendre la liquidité ici, de ce niveau-là, donc de ce niveau-là, pour valider ici, bien sûr, vague A, vague B, et ensuite on verra une vague C qui descend. Pour l'instant, on l'a en tête, mais on ne se concentre pas dessus pour l'instant. Pour l'instant, on se concentre sur ce que l'on voit, ce que l'on a sous les yeux. Mais on sait que la possibilité peut faire A, B, C. Venir titiller peut-être une zone ici au niveau de la TH, pas forcément prendre la liquidité de la TH, mais au moins prendre celle-ci. Je vois bien ce niveau-là, par exemple, juste ici au-dessus du price delivery. Donc dans cette zone-là, venir checker cette zone. Là, pour l'instant, il nous a fait quoi ici? Donc là, il nous a fait une hausse en 5 vagues. Je dois montrer 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Donc là, ensuite, il a fait une correction en 1, 2, 3, donc en 3 temps. Et après, il a fait ici une zone d'accumulation. On va aller en H1 pour mieux voir ça. Ou H2 plus mieux. Comme ça, on garde de l'amplitude pour pouvoir dézoomer. Donc là, ici, il nous a ici créé une accumulation. Vous le voyez ici, un plus bas ici. Où on a eu le SC, une réaction, STB, SC, ST, STB, tac, tac, test, et ensuite on est parti. On a vu ça sur la vidéo d'hier. Il est venu ensuite chercher la liquidité de ce niveau-là. Donc ce niveau-là, la liquidité a été prise. Vous voyez ici, ce niveau-là. Il est venu chercher la liquidité de ce niveau-là et ensuite il a eu une réaction baissière. D'accord? Ici, il nous a créé une petite cause ici. Cette cause ici était une réaccumulation. Vous le voyez bien ici, regardez. Ici, vous avez un plus bas ici, un plus bas, un deuxième plus bas et un troisième plus bas et après il est parti. D'accord? Donc voilà. Et ensuite, il est parti en hausse ici. Et là, il nous est en train de faire ici, je décèle une petite distribution qui se met en place. D'accord? Donc on va voir ce qui se passe ici. Pour l'instant, ici, on a quoi? On a ici un BC, donc une montée, un arrêt de la tendance, une chute en 3 temps, un AR qui s'est effectué là. Maintenant, on est venu chercher la liquidité du BC. Et on est sur cette zone-là qui est clé. Donc cette zone clé, ici, on est venu chercher ici. On a ce sommet-là que vous voyez là. Donc, on va aller en H4 pour mieux le voir. Donc, vous avez ici un price delivery qui était là. Donc, il doit être ici, si possible, comblé. Vous avez également ici ce sommet-là. Vous le voyez, intermédiaire ici. On va le mettre en jaune pour que vous le voyez bien. Voilà, ce sommet intermédiaire ici. Où, potentiellement, bien sûr, il peut aller chercher. Tout de suite, je suis pas sûr, mais pour l'instant, il est dans cette zone. Donc, on va aller ici, on va zoomer, on va aller ici sur cette zone-là. On va aller donc en M15. Donc, sur cette zone-là, j'ai quoi exactement? D'accord? Sur cette zone ici. On peut constater ici qu'on a une hausse ici, verticale ici, un arrêt ici de la tendance, un retracement, et ici, il a fait un haut ici, et après, il est parti vers le bas. Aussi simple que ça. Donc là, si j'identifie, ici, par exemple, c'est mon BC. D'accord? Ici, c'est mon AR, mon automatique rallye. Il est là. Impulsion baissière qui me donne ici une attention. Ici, j'ai le ST. Ici, j'ai le saut.
D'accord? Ici, j'ai le ST. Ici, j'ai le saut. Et après le saut, bien sûr, on a une hausse. Donc le saut, bien sûr, était là. Il est venu, on l'a venu tester une fois, deux fois, et après trois fois, et après il est parti, il a créé cette hausse ici. Donc là, il a créé ici, normalement ici, on va créer quoi? On va prendre la liquidité du BC. Donc si on trace une ligne ici rapidement pour que je puisse vous le montrer, il a pris la liquidité de ce niveau-là. Vous le voyez? Donc il a pris la liquidité de ce niveau-là. Et j'ai également donc cette fourchette-là qui m'intéresse. Voilà, donc ce niveau-là, on va le marquer et on va le garder. On va enlever cette ligne-là. Voilà, ça c'est bon. Et on va enlever celle-ci. Pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est ça. Donc les lignes étaient une zone déterminante où le prix peut intervenir. Donc là, il est ici, il a pris la liquidité du BC, on va le laisser travailler ici. Donc il va travailler là, d'accord? Il peut remonter encore un peu. Donc pour l'instant, vu qu'il a pris la liquidité, donc il peut réagir. Donc il peut bien sûr réagir sur une baisse, bien sûr ici. Donc la deuxième option que je vois aussi, on peut avoir ici le BC, mais on peut avoir ici le AR. Ça, c'est l'option numéro 2. Ça veut dire que le AR, c'est fait sur un complexe pullback. Donc là, par exemple, on peut avoir ici BC, AR, c'est fait sur un complexe pullback, et là, c'est le ST. Donc il y a cette possibilité-là aussi que je garde en tête. D'accord? Donc cette possibilité-là que je garde en tête. Donc pour moi, j'essaie de... Pour l'instant, je suis en mode observation, je regarde la fin de cette cause. Pour l'instant, c'est une cause qui se crée. J'attends la finalité de cette cause pour avoir la bonne information, pour ensuite prendre ma décision quoi faire. Là, je pourrais par exemple rentrer en sell. Exemple. Là, je pourrais rentrer en sell, aller chercher un sell, tenter un sell avec un stop serré ici, tenter ici, aller chercher là en dessous, parce que si c'est le AR et ST, donc il doit aller en dessous ici de cette ligne. Si j'ai un UT, donc l'UT ici, BC, UT, d'accord, si c'est un UT, normalement l'UT, il doit aller un tout petit peu plus haut, ou bien s'il va revenir, il va revenir dans cette zone-là environ. Il va aller chercher un peu ici, la liquidité ici, et après remonter. Donc j'ai deux solutions. Donc moi je préfère pas prendre de risques et attendre la finalité de la cause. Donc dès que ce sera fini, on arrivera à la fin, j'aurai toutes mes confirmations, je prendrai ma décision quoi faire sur le BTC. Pour l'instant, et ça reste bientôt bien sûr du trading pur. Ok, l'objectif bien sûr est d'aller combler ici ces deux price delivery qui sont en attente. Donc je les ai sous les yeux, mais je me dis pas forcément, je suis pas têtu, borné et me dire ça va descendre, ça va descendre, ça va descendre, mais de fortes probabilités que ça corrige ici. À quel moment? Je vais attendre la fin de la cause. Comme ici, regardez, cause, effet. Ici, une cause, un effet. D'accord? Toujours attendre la fin de la cause. Après une cause, il y a un effet, soit baissier, soit haussier. Donc là, on attend la fin de la cause. Ok, voilà sur ce pour l'instant. Ce qui se passe sur notre BTC, gentiment, calmement. Voilà, on observe, beaucoup d'observations en trading, patienter, ne pas se presser, tranquillou, prendre les informations que nous donne le marché et ensuite prendre sa décision par rapport à une zone bien précise, par rapport à une cause bien précise. Sur ce, bonne journée à vous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.